peuple de Dieu, de partout où vous êtes encore en train de nous suivre. Nous vous disons la bienvenue et shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager ensemble et donner des réponses sur certaines questions qui nous ont été posées. Comme vous l'avez constaté, Full Power a organisé une session de prière sur un thème qui dit « Prions tous ensemble en langue ». Donc, prions tous en langue. Prions tous ensemble dans la langue. Alors, sur ce, nous avons essayé d'expliquer les différentes formes de langue et expliquer c'est quoi la langue, c'est quoi la prière en langue. Nous avons pu essayer d'expliquer dans d'autres vidéos. On a essayé d'expliquer c'est quoi la langue, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler en langue. On a expliqué ça. Et aujourd'hui, nous allons devoir répondre à deux questions qui nous ont été posées. Sur ce, si vous aussi vous avez une question à propos de la langue, vu que nous sommes en train de parler sur un thème qui parle de la langue, qui dit la langue, donc vous pouvez nous écrire en commentaire. Vous pouvez écrire votre question en commentaire, écrivez-nous en commentaire et nous allons faire encore une vidéo auquel nous allons répondre à votre question. Donc chaque samedi, nous aurons à faire une vidéo à propos des questions qui nous seront demandées et nous allons commencer à essayer de vous répondre comme ainsi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur deux questions. Nous allons donner des réponses pour expliquer avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné, nous allons essayer d'expliquer deux questionnaires, des questions qui nous ont été posées la fois dernière. Alors, la première question est pourquoi parler à langue de la même façon tous les jours? Pourquoi parler en langue de la même façon tous les jours? Et la deuxième question, comment écouter une langue? Alléluia. La première question nous a été posée, la personne demande, il dit, pourquoi parler en la même langue tous les jours? Ok, on se retrouve par exemple dans une église où aujourd'hui on était en prière et quelqu'un qui parle la langue a dit peut-être Rababa. Et quand on se retrouve encore demain dans la prière, la personne, quand il commence à prier encore en langue, il prie encore Rababa. Et puis, chaque jour, quand on est en train de prier avec la personne, on se rend compte que la personne prie toujours Rababa. Quand il commence à parler en langue, il parle toujours Rababa. Qu'est-ce qui se passe par là? Alors, nous allons essayer d'expliquer les choses. Nous allons essayer d'être clairs et expliquer afin que vous puissiez comprendre ces choses. Premièrement, je suis dans le livre de Marc 16, 17, la Bible dit ceci. 16, 17, la Bible dit « Voici les signes miraculeux qui les accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de langues nouvelles. » Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous dire ils parleront en langue nouvelle. Donc, ça sera une nouvelle langue que la personne n'a jamais parlé. Mais pourquoi des fois ça revient qu'une personne est toujours en train de parler une langue qu'il a déjà parlé et qu'il parle encore? Alors, nous allons essayer de comprendre. Premièrement, par là, je vais essayer d'expliquer. Lorsqu'une personne parle en langue, lorsqu'une personne ne parlait pas en langue, la personne ne parlait pas en langue, mais il pouvait prier. Il est dans la prière d'intercession, ainsi de suite. Mais le jour que le Saint-Esprit va toucher cette personne pour que la personne commence à parler en langue, je suis dans le livre de Actes des Apôtres 2, le verset 3. Actes des Apôtres 2, 3. Actes des Apôtres 2, 3, la Bible dit ceci. Au même moment, il vit à Paris des sortes de langues qui ressemblaient à des flamanches, avec la version Semeur. Il est à Paris une langue qui ressemblait aux flamanches. Donc une langue avec 8 secondes, la Bible nous dit le langue semblable à la langue de feu. Donc vous allez comprendre que la langue est apparue. La langue les a apparus. Et directement, ils ont commencé à parler en langue. Par là, vous allez comprendre quelque chose, c'est que lorsque une personne est en train de prier, pour que la personne commence d'abord à parler en langue, le Saint-Esprit descend et commence à apprendre la langue. C'est pourquoi, pour certains, ils connaissent déjà ce que je vais dire. Tu peux voir une personne dans l'église qui n'a jamais parlé la langue,
et sa première fois de parler à langue, peut-être qu'il est en train de parler de c'est comme si une personne est en train de faire la répétition des alphabets. Et après, vous allez voir que la personne va encore monter jusqu'à ce que la personne va commencer à parler la langue. Ce qui veut dire, lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit commence d'abord par apprendre la langue. Et l'apprentissage de la langue qui s'est fait par le Saint-Esprit laisse quelque chose dans l'homme. Donc, un homme par lequel le Saint-Esprit est passé pour enseigner la langue, lui aussi, il retient quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a retenu quelque chose. Parce qu'il a appris. Parce qu'on regarde d'abord, selon la nature, une langue s'apprend. Pour que nous puissions parler dans une langue étrangère, on doit nous apprendre cette langue. C'est de la même façon avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il y a la répétition des choses et après tu vois quand maintenant la personne sera en train de parler.